Aujourd'hui, on va briser les tabous. À 30 ans, 35 ans, 40 ans, quand on n'a pas d'enfant et quand on a l'impression d'avoir ce compte à rebours au-dessus de la tête, c'est de ce qu'on va parler. Certaines n'en veulent pas, certaines ne sont pas prêtes, pour d'autres c'est un peu plus complexe. Mais pourquoi la société nous fait nous sentir incomplètes? Pourquoi? Aujourd'hui, je veux qu'on regarde la réalité en face, qu'on parle de chiffres, qu'on parle de charges, qu'on parle de tout ce que ça contribue, le fait d'avoir un enfant, et qu'on parle aussi quand on a choisi d'en avoir un, choisi de ne pas en avoir. Donc que tu sois maman ou que tu ne le sois pas, cette vidéo, je pense qu'elle est pour toi. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver, je suis Elisabeth et sur YouTube, je parle de sujets variés pour les femmes et je documente ma vie sur les choses qui m'animent. Ça me fait toujours bizarre de reprendre la caméra, mais aujourd'hui particulièrement, comment vous dire, je stresse un petit peu. En fait, c'est pas du stress, ou peut-être c'est du bon stress. Comment vous dire? Déjà, je sors de rendez-vous médical. Je crois que je vous ai mis quelques images ce matin. Donc, prenez soin de votre santé, mesdames. Franchement, n'attendez jamais qu'il soit trop tard. Prenez soin de votre santé. Dès que vous sentez qu'il y a un petit truc, allez-y, foncez, allez vérifier, allez checker parce que voilà. Alors, le sujet dont je vais parler aujourd'hui, c'est un sujet qui est sur ma liste déjà depuis un moment, mais je vous avoue que je ne savais pas trop comment l'aborder, comment emmener le sujet et comment faire en sorte qu'il puisse résonner un peu dans le cœur de toutes les femmes, sachant que j'avais pas envie de parler de ce sujet de façon comme ça en fait. Je voulais apporter un peu plus de matière, des chiffres, des sources, surtout que il y a un moment déjà, pour celles qui me suivent depuis le départ, j'avais déjà parlé de ce sujet en ma personne, mais de façon très rude. C'était limite un coup de gueule. Et j'avais pas envie de revenir comme ça. Parce que bon voilà, on a grandi, le temps est passé, l'eau est passée sur les ponts. Donc voilà, je veux parler de ça différemment. Aujourd'hui, bon ben voilà, je vais essayer de vous apporter un peu mes connaissances, ma vision des choses, vous parler un peu des recherches que j'ai trouvées aussi, puisque je fais des recherches pour pouvoir vous informer à vous. Et spoiler alerte, j'aimerais avant tout dire une chose. Les personnes qui vont regarder cette vidéo, je donne des informations que moi-même j'ai trouvées. Donc les sources sont vérifiables. Je parle en fonction de moi-même. Je donne mon avis et en aucun cas mon avis est à prendre pour évangile. Chacun prêche pour sa paroisse. Et ceci n'est que mon avis aussi. Donc vous avez le droit de ne pas être d'accord. Voilà. Bon, alors, on va parler des femmes qui, après 30 ans, n'ont pas d'enfants. On va parler de nous, ces femmes-là. Nous, parce que j'en fais partie. Et deuxième spoiler alerte, mesdames, si vous vous sentez concernées, sachez que vous n'êtes pas toutes seules. Vous n'êtes pas toutes seules dans le lot à avoir passé l'âge de 30 ans et de ne pas avoir d'enfants. Il faut savoir qu'en France, et selon l'INSEE, plus de 4% des femmes et plus de 6% des hommes désirent ne pas avoir d'enfants. Donc vous n'êtes pas toute seule. C'est ce qu'on appelle le mouvement Child Free. Donc je ne sais pas si mon accent est correct, mais Child Free, c'est en fait c'est un mouvement qui signifie ne pas avoir d'enfants. Parce que sachez que c'est OK. C'est OK. Même si que la société nous dit que dans la vie d'une femme, c'est trouver son CDI, trouver le mari et se marier, avoir la jolie maison, la voiture, faire les enfants. Mais sachez que c'est pas toutes les femmes qui ont envie d'être dans ces cases-là. C'est pas toutes les femmes qui ont envie non
plus de remplir les cases dans cet ordre-là. Vous savez, CDI. Et quand je parle de CDI, c'est un CDI bien à l'abri. Vous savez, les CDI un peu dans les fonctions publiques et tout ça, machin. Trouver le bon mari, avoir la petite maison, sa petite voiture et ses enfants. Voilà. Donc, c'est pas tout le monde qui a envie d'entrer dans ces cases-là. C'est pas tout le monde qui a envie de les cocher. Et c'est pas tout le monde, toutes les femmes qui ont envie non plus de les remplir dans cet ordre. Donc, ensuite, faire un enfant, alors on va pas reprendre la genèse, tout le monde sait comment on fait un enfant, mais on va parler des choses concrètes, on va mettre un petit peu les pieds dans l'étrier. Faire un enfant, ce n'est pas simplement le porter pendant 9 mois et accoucher, voilà, il est beau, il est mignon. Non, faire un enfant, selon moi, ça parle aussi on va parler de chiffres, mais c'est aussi, alors je voudrais pas dire gouffre financier, mais c'est un financement. C'est un investissement financier. Donc, selon des études que j'ai trouvées, et particulièrement selon l'étude de l'UNAF, avoir un enfant, donc ça c'est jusqu'à ses 18 ans, donc de sa naissance jusqu'à ses 18 ans, avoir un enfant représente un investissement de plus de 180 000 euros. 180 000 euros. C'est un chiffre colossal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que, et jusqu'à ses 18 ans. Donc, et on sait très bien qu'un enfant, ça ne s'arrête pas à ses 18 ans. Un enfant, surtout maintenant, les enfants restent de plus en plus à la maison. Les enfants ont besoin de plus en plus. Et ça, ce sont des chiffres un peu global, mais il faut aussi prendre en considération là où vous habitez, le coût de la vie. Donc, pour nous qui sommes en Guadeloupe, aux Antilles, on va dire, j'ai envie de dire que c'est un peu plus parce que le coût de la vie est encore plus important. Donc, première réflexion à déjà faire selon moi, quand une femme fait un enfant, il faut penser à ça. Et les femmes qui disent qu'elles ne veulent pas d'enfants et qui sortent cet argument, moi je respecte parce que c'est un cas qui est vrai. Et puis, il n'y a pas que les chiffres. Faire un enfant, il y a aussi toute la partie charge mentale. Donc, c'est un changement que la vie d'une femme, voilà, la femme, elle va opérer un changement de vie radical, donc la charge mentale, parce qu'elle ne sera plus toute seule, elle sera elle et son enfant. Donc, quand elle va réfléchir, ce sera toujours pour deux. Ensuite, il y a le stress quotidien, j'ai envie de dire. C'est... Maintenant, je ne sais pas si vous écoutez les informations. Alors, je ne vais pas partir que dans le côté négatif, mais on va y arriver step by step. Quand vous écoutez les infos, il n'y a que des choses, accidents, meurtres, etc., etc. C'est affreux. Et je me dis, en tant que maman, quand on a un jeune chez soi, quand on a un enfant déjà plus de 18 ans qui commence à sortir, etc., etc., j'ai l'impression que ces mamans-là, mais elles ne dorment pas ou elles dorment très mal. Parce que à la moindre chose, le moindre gyrophare, on s'inquiète. Est-ce que c'est pas mon enfant? Est-ce que c'est pas mon fils? Etc., etc. Donc, il y a cette charge permanente, ce stress au quotidien qui envahit une femme dès qu'elle donne naissance. Et ça, ce sont des choses inévitables. Donc, l'investissement financier, la charge mentale et le stress, sans oublier, quand on devient maman, il y a toute son estime, enfin, tout le côté femme qui, selon moi, change. Parce qu'on a quand même beau dire, on reste femme même quand on est maman, mais on est aussi maman. Je pense que selon moi, il y a toute une redéfinition de son identité vraiment totale en tant que femme qui émerge quand on devient maman. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, et puis attention, je ne dis pas ça pour décourager ni pour vous remettre en question. Je dis ça simplement pour comprendre que faire le choix de devenir maman, ce sont toutes ces réflexions qu'il faut porter, que c'est une très grande responsabilité à vie qu'on acquiert, qu'on décide d'avoir. Et ceci dit, on a totalement le droit de se dire, ok, je veux endosser ce rôle. Et on a totalement le droit aussi de se dire, ok, oula, je ne veux pas endosser ce rôle. Et cela ne fait pas ou ne rend pas les femmes plus égoïstes ou alors des femmes moins accomplies.
Pas du tout. Celles qui font le choix, on est OK aussi avec ça. Et je pense que devenir maman, c'est une aventure extraordinaire. C'est magnifique. Mais se dire aussi, non, je ne veux pas devenir maman, c'est aussi un grand mérite. Parce que c'est aussi être apte à se dire, OK, il y a des choses que je peux endosser, il y a des choses que je ne peux pas endosser, comme le fait de devenir maman. Bon, maintenant que ces choses sont dites, vivre hors des cases, comme je disais tout à l'heure, décider de faire un peu à sa tête, hein, c'est pas une chose facile. C'est pas évident parce que on est confronté, encore une fois, à la société. C'est la société qui nous dit, oui, il faut faire des enfants, nanana, nanana. Et c'est aussi la société qui nous regarde quand on ne fait pas d'enfants ou quand on ne veut pas avoir d'enfants. Et cette société, elle est difficile. Les mots peuvent être blessants, les mots peuvent être dérangeants ou les silences aussi peuvent être dérangeants parce que quand on fait face à des personnes qui maintenant n'osent plus rien dire, quand on pose la question as-tu des enfants, machin, machin, et qu'il y a des personnes qui ne répondent plus, elles font le choix de se taire, mais parfois leur silence est gênant. Je vous invite pas à vivre cette expérience, notamment à table, en famille, voilà. Donc, c'est gênant, mais en fait, c'est quelque chose à accepter. Parce qu'il faut savoir, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Parfois, elles nous disent ça pour être gentilles, bienveillantes, ou parfois qu'ils ne comprennent pas. Et il faut se dire que c'est OK. Une personne qui comprend, c'est OK. Une personne qui ne comprend pas, c'est OK. Mais s'il y a une chose que j'ai envie de dire à toutes ces femmes, si vous entendez des voix, ce sont des papis qui parlent à côté de moi. Alors, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que quand une personne ne comprend pas toujours votre choix, il y a des fois, il ne faut pas chercher à... Enfin, c'est pas la peine, j'ai compris en tout cas avec du recul, que c'est pas la peine d'essayer de faire comprendre aux gens pourquoi. De toute façon, ça ne regarde personne qu'on ait envie ou pas d'avoir d'enfants. Surtout que le fait de ne pas avoir d'enfants il peut y avoir plusieurs raisons. Ça peut être un choix personnel ou ça peut être aussi une décision qu'on ne maîtrise pas. Sachez que dans la vie, il y a des choses qu'on maîtrise et il y a d'autres qu'on ne maîtrise pas. Et quand on ne maîtrise pas certaines choses, c'est comme ça. C'est comme ça, il faut apprendre à accepter. C'est ma vision et ma perception des choses actuellement. Et il faut se dire aussi qu'il y a des femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants, mais elles peuvent avoir d'autres styles d'enfants. Elles peuvent décider que leur activité, leur travail, c'est leur enfant, que leur animal de compagnie, le chien, le chat, c'est leur enfant. Elles peuvent décider que le fait de voyager, c'est ce qui va compenser. Elles peuvent décider ce qu'elles veulent et ça, personne n'a le droit de décider pour vous. C'est vous et votre conscience qui prenez cette décision et sachez que ce sera toujours OK. Dans la vie, on peut enfanter tellement d'autres choses et il y a des choses tellement passionnantes aussi qui peuvent se faire que là, je parle vraiment à ces femmes qui ont le désir d'avoir un enfant et qui ne peuvent pas en avoir. Franchement, trouver je dirais pas une autre solution, mais trouver autre chose qui vous fera aussi envie que le fait de ne pas pouvoir enfanter. Il y a des choses merveilleuses qu'on peut enfanter sans que ce soit un être humain. Et ça ne pourra faire que votre fierté aussi. Le même bonheur que vous pourrez avoir si jamais on fait un enfant, jamais vous faites un enfant, c'est le même bonheur aussi que vous pouvez vous procurer en faisant cette chose que vous allez décider de faire. Je ne sais pas si je suis très claire dans mes propos, moi je me comprends, j'espère que vous me comprenez aussi. N'hésitez pas à mettre vos arguments, vos commentaires en commentaire, que je sache et qu'on puisse s'aider. Comme je vous ai déjà dit, les commentaires que vous pouvez laisser m'aident moi déjà, mais peut aider énormément de personnes qui regardent les vidéos et qui ne prennent pas forcément, qui ne passent pas le cap de laisser un commentaire. Donc, si vous avez des petits messages gentils, trop mignons à leur dire, à ces femmes qui ont cette envie d'enfanter, qui ne peuvent pas, ou alors juste ces personnes qui ne veulent pas enfanter, qui sont accablées par le poids de cette société,
laissez-leur un petit message. Je pense que ça fera toujours plaisir à une personne parmi nous. Également, j'aimerais rajouter que si vous avez 40 ans et que vous n'avez pas d'enfant, sachez que vous n'êtes pas diminué par rapport à une autre qui peut avoir, par exemple, 30 ans et qui a déjà 3 enfants. Vous n'êtes pas moins que cette personne-là. Et sachez aussi que votre utérus, mesdames, ce n'est pas un baromètre de réussite. Oui, je rigole, mais c'est vrai. Votre utérus n'est pas un baromètre de réussite. C'est pas quand vous allez faire un enfant que vous serez mieux ou plus qu'une autre personne. D'accord? Et d'autant plus, sachez que actuellement, le médical fait plein de progrès. On peut faire des enfants à 40 ans passés. Donc, rien n'est perdu si vraiment vous avez ce désir d'enfanter. Je voulais quand même aussi préciser, et je veux qu'on soit clair sur ça, je ne suis pas en train de faire la morale et je ne suis pas là non plus pour enfoncer les mamans. Comme je vous disais tout à l'heure, être maman, franchement, c'est un cadeau de la vie, c'est une aventure extraordinaire. Mesdames, les mamans, vous êtes des héroïnes. Héroïnes. Vous êtes vraiment des super-héros. Enfin, voilà, c'est pas ça. Vous êtes des super-héros, des héroïnes. Et franchement, mais ce serait d'être en admiration envers les mamans. Parce que quand je vois comment des femmes peuvent se transformer quand elles deviennent mères, quand je vois ce qu'elles sont capables de faire, capables de supporter, quand je vois leur réaction face aux enfants, moi, je ne peux qu'applaudir, dire chapeau. Je le vois avec mes copines ou la famille et je me dis, quand je fais la comparaison à telle personne sans enfant et telle personne avec un enfant, ça se voit, ça change. Un enfant transforme la vie d'une femme. Et ça, on ne peut que féliciter les femmes qui passent le cap. Mais je veux aussi apporter mon attention à toutes ces femmes qui n'en font pas, qui n'en veulent pas ou qui sont pas prêtes encore, qui ont déjà peut-être plus de 30 ans et qui sont pas prêtes pour X ou Y raison, pour leur dire, faut pas vous... Alors, se prendre la tête, c'est pas le mot, mais faut pas vous planter une croix. Faut pas vous planter une croix, parce que de toutes les façons, dans la vie, je vous avais dit hein, que faire cette vidéo a été compliqué pour moi. J'ai tellement d'idées qui se bousculent dans ma tête, malgré que j'ai essayé de les... Bref. Alors, dans la vie, on ne naît pas avec un mode d'emploi. On ne nous dit pas, il faut faire comme ci, comme ça, comme ça. La vie, on fait ce qu'on peut, comme on veut, et on fait comme on peut. Et même si les gens ont tendance à dire, oui, il faut le travail, il faut ci, il faut ça, il faut faire un enfant, vous faites comme vous pouvez. Vous faites comme vous pouvez parce que vous pouvez rassembler, vous pouvez avoir coché toutes les cases et avoir l'envie de faire un enfant parce qu'il y a il faut se dire aussi les choses. Il y a des personnes qui sont faites pour être maman et il y en a d'autres qui ne sont pas faites pour ça. D'accord? Il y en a d'autres qui ne sont pas faites pour ça. On a totalement le droit d'apprécier, juste de regarder les autres avec leurs enfants. Moi, la première, moi, j'adore voir mes copines ou la famille avec leurs bébés et tout ça. J'adore. J'adore passer un moment avec eux, les chouchouter, mais après, non, on reprend ton enfant. Et c'est pas pour autant que j'aime pas les enfants. J'adore les enfants. Je travaille avec les enfants. Je travaille avec de grands enfants. Et je les supporte. Mais je suis totalement actuellement OK avec le fait que, OK, je les ai un moment, le temps d'un instant, on sait quand ça commence, on sait quand ça finit, et après, voilà. Et il y a des personnes que c'est comme ça. Et est-ce qu'on va se blâmer? Avant, j'étais beaucoup plus dure avec moi sur ce sujet. Je me suis aussi pendant longtemps laissée enfermer par les dictons de la société. Mais maintenant, ça va. Je ne peux pas dire que je suis totalement guérie, OK, dans le fait de pouvoir crier sur tous les toits. Dixit, celle qui parle sur YouTube, pour dire que je suis OK avec le fait que je n'ai pas d'enfant à mon âge, mais ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux et je comprends les personnes
qui ne me comprennent pas aussi. Je ne cherche pas non plus à leur expliquer ou leur donner des arguments parce que je me dis que c'est mon choix et c'est comme ça. Je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais il y a une fois, on m'a dit que j'étais égoïste de ne pas avoir envie de faire un enfant. Et écoutez, c'est pas une femme, c'est un homme qui m'a dit ça. C'est un homme qui m'a dit, ah mais tu es égoïste. Il y a des fois, il y a des gens qui cherchent à ce qu'on leur dise des bêtises, mais des fois, il faut laisser couler. Des fois, vraiment, je vous dis, laissez couler. Soyez en paix avec vous-même. Sachez ce que vous... Monsieur, vous pouvez vous taire un petit peu. Sachez que... Sachez en fait ce que vous n'avez pas quand vous ne faites pas d'enfant. Vous n'avez pas tout ce stress qu'on vient de citer tout à l'heure. Vous n'avez pas toute cette charge mentale. Vous n'avez pas cette obligation financière aussi. Et financière et morale. Parce que, alors là, ça c'est selon moi. Moi, je pense que quand on a un enfant, quand on prend la décision, on prend le choix de faire un enfant, il y a certaines choses que on est obligé d'accomplir. Pour moi, faire un enfant et juste le faire vivre, le nourrir, même si la loi française dit qu'on a obligation de nourrir et de protéger un enfant, et ainsi de la santé, de la violence et tout, pour moi, ça va beaucoup plus loin. Si on fait le choix d'avoir un enfant, il faut bien entendu le nourrir, le protéger, le soigner, mais il faut lui apporter une éducation aussi, il faut lui apporter de l'épanouissement. C'est pas pour dire que... Alors là, je parle déjà des enfants quand ils sont déjà plus grands. Ma vision des choses, c'est un enfant, pour moi en tout cas, hein, c'est pour moi ma vision des choses, je répète, ce serait qu'il ait la meilleure éducation, bien, la meilleure éducation, on s'entend, mais à l'école, qu'il soit suivi dans les meilleures écoles, et on sait que ça a un coût, qu'il soit épanoui, qu'il fasse des voyages scolaires, qu'il ait des activités physiques, qu'il fasse plein de choses, qu'il joue d'un instrument, qu'il ait... Voilà, pour moi, ce serait ça. Et la réalité des choses, quand on regarde autour de soi, c'est pas tout le temps ça. Il y a plein de familles, les enfants vont à l'école et le mercredi ou le week-end, les enfants n'ont pas d'activité. Pourquoi? Parce qu'elles ne le peuvent pas. Et c'est comme ça. Alors, chacun fait comme il peut, c'est vrai. Mais je me dis que quand on réfléchit, il faut aussi réfléchir dans ce sens. Alors peut-être que c'est moi qui suis trop formatée et qui vais trop loin dans mes réflexions, mais je pense qu'il faut aussi réfléchir dans ce sens pour se dire, ok, mais est-ce qu'on est sûr déjà de la personne avec qui on fait un enfant, même si on ne peut jamais être sûr de quelqu'un, mais est-ce qu'on pourra compter sur cette personne si éventuellement la relation s'arrête? Parce que ça aussi, c'est très important selon moi. On peut être avec une personne depuis X temps, on fait un enfant et bim, les choses s'arrêtent. C'est prouvé aussi scientifiquement que, alors j'ai pas les sources, mais que le fait d'avoir un enfant dans un couple, ça apporte des problèmes, ça apporte de la complication. Le couple peut se déchirer un petit peu. Alors certains réussissent à passer le cap, d'autres non, c'est dommage. Mais il faut se dire aussi, ok, si un enfant arrive dans notre relation actuellement, au-delà du côté financier, au-delà de tout l'amour qu'on va lui apporter, si, admettons, on se sépare, est-ce que je pourrais compter sur cette personne? Parce qu'aux Antilles, on a trop je suis issue de parents séparés, donc voilà. Donc, aux Antilles, on a trop tendance à se dire, ok, maman et papa ne sont plus ensemble, c'est maman qui prend en charge l'enfant totalement. Les pères disparaissent dans la nature, on ne sait pas où ils sont. Parfois, ils vont multiplier d'autres enfants ailleurs. Pas de pension alimentaire, rien du tout. Et... Non! Alors, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler, encore une fois. Mais je me dis que... je rigole, mais c'est pas des choses risibles. Je pense qu'il faut penser à tout ça aussi. Il faut penser à tout ça. Et n'oubliez pas le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, 180 000. Est-ce qu'on est financièrement stable ou est-ce qu'on a un travail financièrement qui pourra nous apporter ces 80 000 euros?
C'est 180 000 euros, voire plus. Et ça, c'est dans le cas où tout va bien, où l'enfant n'est pas tout le temps malade, où l'enfant ne demande pas de soins particuliers, etc. Vous savez, mais si aussi... il s'avère qu'on a un enfant qui est tout le temps malade, tout le temps l'emmener au pédiatre. Il faut penser à tout ça. Et dans la vie, dans le monde où nous sommes, quand on voit ce qui se passe autour de nous, quand on voit les dirigeants qui dirigent le monde, qui contrôlent le monde, je me dis, mais what? Comment oser, comment faire pour mettre un enfant dans ce monde actuellement, quoi? Ça, c'est ma vision des choses. Et pour rapprocher de la conclusion, à toutes les femmes, mères ou pas mères, vous avez le droit d'être heureuse. Vous avez le droit d'être heureuse. Dites-vous que vous êtes les propres héroïnes de votre vie, héroïnes de votre vie. Vous avez le droit d'être heureuse. Vous avez le droit d'être entière, le droit de choisir librement d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant. Et vous êtes utile. Vous êtes utile dans la vie et dans le monde. Si vous êtes sur Terre, c'est que vous avez une utilité. Vous avez une mission. Donc, vous êtes utile avec ou sans enfant. Et ne laissez personne vous dire le contraire. Ne laissez personne vous marcher dessus. Ne laissez personne vous piétiner sous prétexte que parce que avoir un enfant, c'est pas ce qui fait un tout. Et je pense que s'autoriser, réussir à s'autoriser d'être soi-même, c'est déjà le plus beau cadeau de la vie. Donc voilà, on est sur cette fin. Je ne sais pas si j'ai parlé de tout ce que je voulais, mais je suis quand même contente d'avoir mis les mots sur ça. Je suis aussi contente de laisser une autre vision de ce sujet sur YouTube, contrairement à la première fois. Également, je suis contente parce que, vu la nouvelle tournure que je donne à cette chaîne, c'est comme un peu notre safe place. Donc, on a le droit de parler, de dire les choses, de parler des choses un peu ouvertement. Donc oui, c'est vrai, c'est moi qui suis devant la caméra, mais vous êtes en commentaire, vous pouvez laisser vos avis. Comme je disais, les gens vous lisent. Les gens vous lisent. On fait peut-être pas beaucoup de vues, mais les personnes qui passent prennent le temps de regarder les vidéos. D'ailleurs, je vous remercie énormément pour ça. Ils prennent pas totalement le temps aussi de poser des likes, mais ils voient. Et le message touche certains. Donc, si vous arrivez jusque-là, si vous n'avez pas de mots, laissez un petit cœur blanc. Ça, je pense que ça pourra faire plaisir. Et on lira au-delà de vos mots. Donc, en espérant que cette vidéo aura aidé quelques-unes, j'essaie d'apporter mon soutien comme je le peux. Donc, encore une fois, prenez ce qui résonne chez vous, ce qui ne résonne pas, laissez. Si à toi qui passes par là, si le sujet t'a plu, si cette vidéo a réussi à te faire respirer un peu mieux, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à partager à une femme qui aimerait pouvoir entendre ce message. Et je vais dire quelque chose, mais foutez-vous la paix, mesdames. Foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix, respirez et puis enjoy. Encore une fois, un gros cœur à toutes les mamans et aussi un gros cœur à toutes les femmes qui ne sont pas mamans, mais qui sont mamans de cœur, qui sont mamans, qui sont d'excellentes tatis, qui sont mamans d'excellents projets, qui sont mamans de superbes entreprises. Franchement, gros cœur sur vous. Et encore une fois, ce n'est pas votre utérus qui est le baromètre de votre vie. Voilà. Gros bisous, prenez soin de vous, on se revoit très vite. Et d'ici là, enjoy!